Bienvenue à tous les futurs parents et curieux qui nous suivent. Nous voilà à la semaine 9 de cette incroyable aventure de la grossesse. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble le développement de votre petit bout à 9 semaines, les symptômes qui accompagnent cette étape, des conseils précieux pour prendre soin de vous mesdames, et n'oublions pas nos partenaires, car ils ont aussi leur rôle à jouer. Restez avec nous pour découvrir tout ce que cette semaine réserve. Les 2 premiers mois de la grossesse sont derrière vous. À 9 semaines de grossesse, les nausées matinales atteignent leur paroxysme et vous pouvez être confronté à des sautes d'humeur, des brûlures d'estomac et d'autres symptômes de grossesse. Pendant ce temps, votre bébé grandit, prend une apparence plus humaine et se déplace même. Le développement de votre bébé à 9 semaines. À 9 semaines, un bébé mesure environ 2,5 à 3 cm. C'est à peu près la taille d'une cerise moyenne. Le bébé grandit rapidement et prend chaque jour une apparence beaucoup plus humaine. Les caractéristiques physiques, les organes et les systèmes corporels continuent de se développer. Son apparence. Le corps du bébé continue de se redresser, tandis que la queue embryonnaire disparaît. Ses mains et ses pieds en forme de rame commencent à se transformer, les petits doigts et les orteils devenant plus visibles. Bébé a également des lobes d'oreilles, et le bout de son nez est visible de profil. Les paupières de bébé continuent de se former et couvrent une plus grande partie de ses yeux. Les systèmes corporels de bébé. Le cœur et le système artériel de bébé continuent de se développer, tandis que les os des côtes et du sternum prennent forme. Le pancréas, le foie et les voies biliaires du bébé se forment également à ce stade. Ses mouvements. Le bébé se déplace, se plie et se tortille. Ces mouvements sont visibles à l'échographie, mais vous ne pouvez pas encore les sentir. Vos symptômes courants cette semaine. En ce qui vous concerne, les nausées matinales atteignent généralement leur paroxysme cette semaine. D'autres symptômes, comme la fatigue et les mictions fréquentes, peuvent persister. Il se peut aussi que vous ayez des brûlures d'estomac, des démangeaisons mammaires et les hauts et les bas émotionnels de la grossesse. Les émotions. Vos émotions vous ont probablement fait vivre des montagnes russes au cours des dernières semaines. Vous n'êtes pas la seule. En général, les sautes d'humeur sont plus marquées entre la 6e et la 10e semaine, et reviennent au cours du 3e trimestre, lorsque vous vous préparez mentalement et physiquement à l'accouchement. Les changements d'humeur sont prévisibles et sont provoqués en partie par les fluctuations des œstrogènes et de la progestérone. Ces changements hormonaux peuvent affecter le niveau des substances chimiques cérébrales, régulatrices de l'humeur appelées neurotransmetteurs. Mais il n'y a pas que les hormones qui entrent en jeu. Les facteurs de stress physique, sociaux et émotionnels de la grossesse peuvent tous contribuer à votre humeur changeante. Les brûlures d'estomac. En ce qui concerne les brûlures d'estomac pendant la grossesse, vous pouvez à nouveau blâmer les hormones, en particulier la progestérone. La progestérone détend les muscles lisses de votre corps, et ralentit la digestion afin que vous puissiez absorber plus de nutriments des aliments que vous mangez. Mais il y a un sphincter au sommet de l'estomac, composé de muscles lisses. Il maintient les aliments et l'acide gastrique au fond de l'estomac. Lorsqu'il se détend, les aliments et l'acide remontent plus facilement dans l'œsophage, ce qui provoque des brûlures d'estomac ou des indigestions. Démangeaisons des seins. Les seins douloureux sont mentionnés dans la semaine 8. À part les douleurs, les changements hormonaux, ainsi que la croissance et l'étirement de la peau des seins, peuvent provoquer des démangeaisons. Les démangeaisons sont plus fréquentes au cours des 2e et 3e trimestres, mais elles peuvent apparaître dès le 1er trimestre. L'application d'une huile ou d'une lotion hydratante pour le corps peut aider à soulager l'inconfort. Voici quelques conseils pour prendre soin de vous. Il se peut que la semaine soit plus émotionnelle, et que vous passiez de l'excitation à l'inquiétude, ou de la joie à la nervosité lorsque vous pensez à votre bébé, à vos symptômes ou même au fait d'être parent. Prenez le temps de vous occuper de votre santé mentale, et essayez de soulager ces symptômes désagréables. Prenez soin de votre santé mentale. Le simple fait de savoir que les hauts et les bas sont une partie normale et attendue de la grossesse peut vous aider à vous sentir mieux. Mais,
Comme la fatigue, l'hypoglycémie et le stress peuvent contribuer au changement d'humeur, il y a quelques mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre humeur. Essayez de dormir suffisamment. Mangez des repas sains tout au long de la journée, avec plus de protéines et moins de sucre. Faites un peu d'exercice. Passez du temps de qualité avec votre partenaire, votre famille et vos amis, et essayez la méditation. Soulagement des seins. Si vos seins sont douloureux et vous démangent, demandez à votre médecin quelles sont les possibilités de traitement. Vous pouvez également éviter les bains et les douches trop chauds, les savons qui assèchent la peau, et les détergents ou les vêtements irritants. Prenez plutôt des douches fraîches et appliquez une crème hydratante. Faire face aux brûlures d'estomac. Les brûlures d'estomac sont désagréables. Si vous souffrez de brûlures d'estomac, essayez de manger des repas plus petits, mais plus souvent. Mangez lentement et mâchez bien vos aliments. Évitez de vous allonger ou de vous coucher juste après un repas. Évitez de fumer et de boire de l'alcool. Et enfin, essayez des traitements alternatifs tels que l'acupuncture. Si vous ne trouvez pas de soulagement, demandez à votre médecin de vous proposer d'autres options thérapeutiques, y compris des médicaments qui sont sans danger pendant la grossesse. Notez tout. Un planificateur de grossesse, un agenda ou un journal peut s'avérer très utile. C'est un endroit idéal pour écrire vos pensées et vos sentiments, et pour documenter vos symptômes et les changements de votre corps. Lorsque vous pensez à des questions à poser à votre médecin, vous pouvez les noter pour ne pas les oublier. Ensuite, apportez votre agenda à vos rendez-vous prénataux. Vous pourrez y noter ce qui se passe à chaque visite et y inscrire les réponses à toutes vos questions. Après l'arrivée de votre bébé, il s'agira d'un merveilleux souvenir, qui vous permettra de vous remémorer toutes les grandes étapes de votre grossesse, ainsi que les petits souvenirs qui s'y rattachent. Maintenant, voici quelques conseils pour les partenaires. Après la première visite prénatale, si votre partenaire enceinte vit une grossesse normale et en bonne santé, il est probable qu'on lui dise que les rapports sexuels pendant la grossesse sont acceptables. En fait, vous pouvez avoir des relations sexuelles tout au long des 40 semaines de grossesse, si vous vous sentez tous les deux prêts à le faire. Les rapports sexuels pendant la grossesse ne font pas de mal au bébé. Votre bébé est protégé par le liquide amniotique, l'abdomen de votre partenaire enceinte et le bouchon muqueux qui scelle le col de l'utérus. Tant que votre partenaire ne présente pas de saignements vaginaux inattendus, d'antécédents d'accouchement prématuré ou d'insuffisance cervicale, ou de complications préoccupantes, les rapports sexuels pendant la grossesse sont généralement considérés comme sans danger. Une vidéo sur les positions sexuelles les plus confortables durant chaque trimestre de la grossesse existe sur notre chaîne, n'hésitez pas à la regarder avec votre partenaire. Bien entendu, la sécurité n'est pas le seul élément à prendre en compte. Votre partenaire peut être confronté à une série de symptômes inconfortables liés à la grossesse. La fatigue, la sensibilité des seins et les nausées ne sont que quelques-uns des problèmes qui peuvent l'empêcher de se sentir en pleine forme. Soyez patient et continuez à lui témoigner de l'affection par d'autres moyens. De nombreux symptômes disparaissent au cours du deuxième trimestre. Au cabinet du médecin. Si votre toute première visite prénatale a lieu cette semaine, reportez-vous à la semaine 6 ou à la semaine 8 pour savoir à quoi vous attendre en ce qui concerne les tests, la durée de la visite, etc. Regardez nos vidéos sur la semaine 6 ou 8. Si vous et votre partenaire décidez d'effectuer des tests prénataux ou un dépistage, ils seront programmés entre la semaine 10 et la semaine 13. Ces tests peuvent comprendre des analyses de sang pour dépister les troubles génétiques, une échographie ou un examen de la clarté nucale, pour mesurer la quantité de liquide derrière le cou du bébé, un prélèvement de villosité choriale, pour tester les cellules prélevées dans le placenta, en vue de détecter des troubles chromosomiques. Les tests de dépistage sont généralement proposés aux moins de 35 ans, tandis que les tests de diagnostic sont proposés aux plus de 35 ans. Les tests de dépistage sont également proposés aux personnes qui présentent un risque de troubles génétiques, et à celles dont un test de dépistage révèle un risque plus élevé de maladie. Quelques considérations particulières à prendre en compte. Il est raisonnable de s'attendre à des sautes d'humeur,
à des émotions changeantes et à de l'irritabilité pendant la grossesse. Cependant, il est important de savoir quand vos symptômes vont au-delà de ce qui est attendu. Il est parfois difficile de s'en rendre compte par soi-même, c'est pourquoi vous devez régulièrement parler à votre partenaire et à votre médecin de ce que vous ressentez. Si vos sautes d'humeur durent plus de 2 semaines et ne semblent pas s'améliorer, ou si vous constatez des changements importants au niveau de l'appétit ou du sommeil, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé mentale. Ce conseil vaut pour tout le monde, mais il est particulièrement vrai pour les personnes qui ont des antécédents de dépression, d'anxiété ou de tout autre trouble de l'humeur. Environ un tiers des cas de dépression postpartum commencent pendant la grossesse. Obtenir de l'aide pour la dépression prénatale et d'autres problèmes de santé mentale à un stade précoce améliorera non seulement votre grossesse, mais aussi le bien-être de votre bébé dans votre ventre et après la naissance. Vous devriez également discuter de vos émotions et de vos changements d'humeur avec votre obstétricien ou votre sage-femme. Certains problèmes de santé, tels que les troubles de la thyroïde, peuvent se manifester pendant la grossesse et entraîner des troubles de l'humeur ou de l'anxiété. Voilà maintenant que votre toute première visite prénatale a eu lieu, votre nouvelle réalité vous semble peut-être encore plus concrète. Un mélange d'excitation, de soulagement, d'anxiété, de peur et d'incertitude se fait probablement sentir dans votre foyer. Et c'est tout à fait normal. La grossesse est un véritable changement de vie. La semaine prochaine, votre bébé vivra sa dernière semaine en tant qu'embryon. À la fin de la 10e semaine, votre enfant passera à l'étape suivante du développement prénatal. Alors à la prochaine vidéo pour la semaine 10 de votre grossesse. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à bientôt.